Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous parle des couches lavables en vacances au camping. Voilà, je suis partie il y a 3 semaines en vacances pour 10 jours avec mes 2 enfants et j'ai choisi donc d'emporter des couches lavables avec moi. J'ai fait le test, donc dans cette vidéo, je vais dans un premier temps vous expliquer comment j'ai procédé pour les laver, pour les stocker. Et dans un deuxième temps, je vous expliquerai un petit peu mon point de vue, voilà, pour vous orienter si vous aussi vous avez envie de passer le cap de partir avec les couches lavables en vacances. Je voulais vous préciser que je suis partie en mobil-home et donc il y avait une machine à laver à l'accueil du camping. Je voulais également vous préciser que sur mes 2 enfants, il n'y en a plus qu'un qui est en couche lavable 24 heures sur 24. Mon premier enfant, donc le plus grand, n'en a besoin maintenant plus que pour la nuit, et également pour les siestes de temps en temps. Mais voilà, la journée, il est propre, donc ça fait quand même moins de boulot. Donc voici tout d'abord les couches que j'ai emmenées en vacances. Ça tenait dans un grand sac de course. Et vous pouvez voir maintenant donc, le placard à couches lavables dans mon mobil-home. Donc tout d'abord, vous pouvez voir les couches de nuit pour mon grand. Donc il y a plusieurs marques, des bébés lutins, des bébés là, des Lulu Nature. Donc j'en ai pris une petite dizaine, voire moins. Sur l'étagère du dessous, donc ce sont les couches pour mon deuxième enfant. Donc il y a principalement des Best Bottom Diapers. J'ai pris une vingtaine d'inserts simples en bambou, quelques doublures pour la nuit, donc que l'on rajoute aux inserts simples, et 5 ou 6 culottes, donc Best Bottom Diaper. Je trouve que ces couches-là sont très efficaces et qu'en plus, elles prennent vraiment pas de place dans les valises. Plus bas, vous voyez les couches Bébéla pour la nuit, donc toujours pour mon deuxième enfant. Et enfin, quelques sacs de stockage. Donc voici comment je procédais pour entretenir mes couches lavables en camping. Donc déjà, chaque soir, je rinçais mes couches du jour ainsi que les lingettes, puisque donc j'ai pris des lingettes lavables, donc dans l'eau du bain de mes enfants. Ça évite de surconsommer de l'eau pour rincer les couches. Donc je faisais ça puisque je ne voulais pas payer un cycle de lavage spécial pour rincer mes couches, sachant que dans l'eau du bain, les couches sont très bien rincées. La vidéo là que vous pouvez voir, c'est le rinçage des couches que j'ai effectué le premier soir, vraiment le jour de mon arrivée. Il n'y a donc pas de couches de nuit, il y a simplement les couches que j'ai utilisées dès le matin, donc quand nous sommes partis de la maison. Mais voilà, il n'y a pas de couches de nuit qui sont plus absorbantes et un peu plus compliquées à rincer et à essorer. Donc pensez bien à prendre des gants pour ne pas vous retrouver les mains dans l'eau un petit peu sales. Et ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de rincer chaque soir vos couches. Il m'est arrivé d'attendre 1 ou 2 jours pour rincer mes couches. Et là, après, je peux vous dire que c'est un petit peu la cata de devoir rincer une dizaine de couches, voire plus. C'est laborieux, ça prend du temps. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de chaque soir, vous vous y tenez, ça prend pas longtemps. Vous rincez vos couches dans l'eau du bain. Sachant qu'il y aura un bain de toute façon tous les soirs, puisque quand vous mettez la crème solaire sur votre enfant, quand il se baigne dans les piscines ou à la mer, voilà, il y a vraiment nécessité de le baigner tous les soirs. Donc profitez de cette eau pour rincer vos couches. Comme vous pouvez le voir, je fais l'essorage à la main et après j'ai mis toutes mes couches dans un sac de stockage en attendant le lavage. L'eau du bain se colore, comme vous pouvez le constater. Et là, je vous ai mis une photo où un soir, j'ai rincé beaucoup de couches, où il y a eu beaucoup de caca. Donc, je vous ai mis cette photo, ce n'est pas pour vous dégoûter, mais c'est vraiment pour que l'on puisse se rendre compte de l'importance du cycle de rinçage dans la routine de lavage des couches lavables. Quand on pense que certains fabricants ne préconisent pas ce cycle de rinçage, préconisent de mettre les couches directement avec les vêtements, là on se rend compte vraiment que les couches sont lavées dans de l'eau qui est sale. Donc voilà, le cycle de rinçage est vraiment très important si vous voulez avoir des couches propres. Donc les parents qui ne font qu'un cycle de lavage courent de mon point de vue un peu à la catastrophe. Les couches vont vraiment s'encrasser très rapidement, ça peut provoquer des érythèmes sur les fesses de bébé, voire peut-être même des mycoses. On se rend compte vraiment de l'importance du rinçage des couches avant le lavage. L'étape suivante était de verser l'eau sale de la baignoire dans les WC. Il était parfaitement possible de verser l'eau dans la douche, mais je trouvais ça pas très hygiénique. J'ai préféré les toilettes. Puis, direction la laverie, c'était 6 € la machine de dékilo.
Donc une machine de 10 kg, c'est quand même le rêve, hein, j'avoue. Où là, donc, comme mes couches étaient préalablement rincées, j'ai pu mettre mes couches en même temps que les vêtements. J'ai tout lavé à 50 degrés. J'en ai profité pour ne pas passer mes vêtements du coup à 60 degrés. Par contre, mauvaise surprise, le cycle ne durait que 35 minutes. Donc là, je vous avoue, j'ai un petit peu tiqué parce que 35 minutes pour laver des couches, c'est clairement pas suffisant. Donc bon, de toute façon, j'avais pas vraiment le choix, je suis partie là-dessus. J'ai dû faire avec. Les couches visuellement ressortent propres, mais avec une forte odeur de lessive, donc ça personnellement je déteste. Donc faut savoir que je m'étais renseignée préalablement sur la composition de la lessive. J'avais appelé le camping pour leur demander quelle lessive ils utilisaient dans les machines à laver. Donc ils m'ont garanti qu'il n'y avait pas de savon de Marseille, qu'il n'y avait pas de glycérine. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de partir avec mes couches lavables en vacances, parce que je savais que la lessive était compatible. Puis donc j'étends mes couches au soleil sur l'étendage devant le mobil-home pour que le soleil donc puisse détacher les taches un petit peu plus tenaces. Et puis finalement elles ont séché quand même très vite. Dans le sud de la France, il n'y a aucun souci. J'ai réitéré le lavage à la machine une seule fois, ce qui fait 2 fois en 10 jours. Et les couches des 4 derniers jours, je les ai lavées chez moi en arrivant. Je voulais également vous préciser que j'ai utilisé des voiles jetables dans les couches. Donc ça, ce n'est pas du tout dans mes habitudes. À la maison, j'en utilise pas du tout. Donc ça permet de recueillir les selles, de les mettre à la poubelle. Donc d'ailleurs, je n'avais vraiment aucune odeur. Je pliais bien mon voile, je mettais dans la poubelle et je n'avais pas du tout de mauvaise odeur dans le mobil-home. Vraiment pas du tout. Donc voilà, ça m'a quand même simplifié la vie. Pas besoin de gratter les couches avec une cuillère ou un couteau. C'est quand même plus rapide. Même si, qu'on soit bien d'accord, même si les voiles jetables récupèrent quand même une bonne partie des selles, il y en a toujours un petit peu qui se met sur les côtés et il faut quand même parfois un petit peu gratter. Mon avis sur les couches lavables en vacances au camping, eh bien sûr c'est possible, mais on va pas se cacher, c'est quand même pas évident. En fait, le plus laborieux, c'était de rincer mes couches tous les soirs. Déjà d'une, ça prend un petit peu de temps, alors qu'en vacances, on a envie d'être tranquille sur la terrasse, à profiter. En plus, on sait bien que dans ces petits mobil-homes, les cloisons sont pas très épaisses, ça laisse passer les bruits. Là, pour le coup, une des chambres était juste à côté de la salle de bain. Donc voilà, il fallait faire attention à ne pas faire trop de bruit. Donc même si ça n'a pas réveillé du tout mes enfants quand je rinçais mes couches. Mais voilà, il faut faire attention. Puis également, mettre l'eau sale de la baignoire dans les WC, c'était pas non plus une mince affaire, puisqu'en fait la baignoire est quand même relativement lourde avec toute cette eau qu'elle contient. Et puis on a toujours peur de faire tomber de l'eau sale, donc même très sale, par terre, ou se tromper, verser à côté des WC. Donc voilà, c'est là aussi un petit peu laborieux. Et puis pour finir, le cycle de 35 minutes, c'est pas suffisant, les couches étaient clairement pas assez lavées. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est un petit point négatif pour emporter ces couches lavables en vacances. Après, tout dépend, il y a peut-être des campings où les machines sont plus performantes et proposent des cycles plus longs. Je vous avoue, je ne sais pas. Donc on va pas se le cacher, partir avec des couches jetables en vacances, c'est quand même bien plus simple, même si ça remplit les poubelles, mais bon, si c'est pour une semaine ou 15 jours, c'est pas très grave, c'est pas la mort. Il faut pas culpabiliser si vous partez en jetable en vacances, puisque vous profiterez quand même plus de vos vacances et de vos soirées. Même si vous ne partez pas avec vos couches lavables, vous pouvez très bien partir avec quand même des couches de piscine. Voilà, en plus qui sont très mignonnes. Là, c'est la marque Elliott et Lou, marque française. C'est ceux également qui font les Bum Diapers, je crois. Donc ça, c'est très simple d'utilisation. Pas besoin de rincer, pas besoin de laver à 60 degrés, pas besoin de faire 2 cycles. Sauf quand bébé fait caca, mais pour le coup, ça n'est pas arrivé. Elles ressemblent très fortement aux autres couches lavables, sauf que dans ces couches-là, vous ne mettez pas d'insert absorbant. Il n'y a pas d'utilité puisque l'insert va s'imbiber d'eau de piscine ou d'eau de mer et du coup ne pourra pas retenir les urines. Le seul intérêt de ces couches de piscine, c'est de retenir les selles. Donc à l'intérieur, vous avez comme un petit grillage, voilà, qui est très agréable pour bébé. Et vous voyez, il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout pour mettre un insert. Il est parfaitement possible d'utiliser une de vos couches de jour sans mettre d'insert. Par exemple, une couche à poche fera très bien l'affaire, voire même simplement une culotte de protection, même si je trouve que c'est peut-être un peu moins agréable. Voilà, une couche à poche avec un intérieur en suédine, c'est très bien pour faire une couche de piscine. Pour finir cette vidéo, je voulais vous préciser que ce n'est pas la première fois que je pars en vacances avec des couches lavables.
Ça m'est déjà arrivé 2 fois. La première fois, j'avais juste un enfant, hein, j'avais simplement mon grand garçon qui était donc en couche lavable toute la journée. J'étais partie 7 jours et j'avais prévu autant de couches que nécessaire pour tenir 7 jours. J'avais pris un énorme sac de stockage pour toutes les stocker, les entreposer. Et donc, à la fin de mon voyage, ce sac était rempli de couches sales. Et donc, en rentrant, j'ai fait mes machines comme d'habitude. Bien entendu, j'avais assez de couches pour tenir une semaine. Ça, donc, tous les parents n'ont pas forcément suffisamment de couches. Et également, ce que je voulais vous préciser, c'est que c'est pas non plus l'idéal de garder des couches sales pendant une semaine. Il faut savoir que l'urine arrive au bout de quelques jours à abîmer les couches, à abîmer le tissu. Donc c'est pour ça qu'on préconise souvent de ne pas attendre plus de 2 ou 3 jours avant de laver les couches. Hein. Bon là c'était exceptionnel donc c'est pas grave, faut juste pas faire ça tout le temps. Mais voilà, en tout cas c'est une possibilité, partir avec suffisamment de couches pour tenir une semaine. Et ma deuxième expérience, ça c'était l'année dernière, quand j'avais encore mes 2 enfants H24 en couche lavable, j'avais fait le choix de ne prendre que des couches pour la nuit. Ils étaient en couche jetable tous les 2 la journée et en couche lavable tous les 2 la nuit. Donc j'étais partie également une semaine, j'ai pris 14 couches de nuit, pareil que j'ai stocké dans un grand sac au fur et à mesure et que j'ai lavé à la maison en rentrant. Vous allez me dire que j'aurais très bien pu passer en jetable 24 heures sur 24, que finalement 14 couches jetables, c'est pas ce qui fait beaucoup de déchets, notamment par rapport à toutes les couches jetables que j'ai utilisées la journée. Donc c'est tout à fait vrai, hein. Mais ça me rassurait de savoir que mes enfants étaient dans du lavable la nuit pendant 12 ou 13 heures. Voilà, les couches jetables, ce que je leur reproche, c'est quand même le nombre de produits chimiques qui se trouvent à l'intérieur. Et là, voilà, ça me rassurait vraiment de savoir que pendant 12 heures, ils étaient contre du tissu. Pour résumer, vous avez 4 options durant les vacances. Première option, le 100% lavable avec le lavage à la maison. Donc là, bien sûr, il vous faudra assez de couches lavables pour tenir le temps de vos vacances. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire trop souvent puisque l'urine qui n'est pas lavée dans les 2-3 jours arrive à abîmer les tissus des couches lavables. Deuxième option, le 100% lavable mais avec le lavage en vacances. Donc là, ça demande un petit peu plus d'organisation puisqu'il faut pouvoir prélaver les couches et les sécher. Troisième option, les couches lavables que la nuit avec le lavage à la maison. Donc là, je trouve que c'est un bon compromis puisque vous n'emmenez que très peu de couches en vacances et votre bébé est quand même 50% du temps en lavable. Quatrième option, le 100% jetable. Donc là, on va dire que c'est pour éviter vraiment la prise de tête. À vous de voir ce que vous préférez. Pour conclure, je ne regrette pas d'être partie avec mes couches lavables, même si, comme je disais, c'est quand même un petit peu laborieux. Et ça m'a surtout permis de me rendre compte que le cycle de rinçage est quand même vraiment super méga important. À bientôt et bonnes vacances à tous!